Bonjour, ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la conséquence. Donc nous allons voir dans cette leçon la conséquence. Commençons par définir c'est quoi la conséquence, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la conséquence. C'est clair? Donc voilà, la conséquence est le résultat ou l'effet produit par une action, un événement ou une situation. Elle répond à la question qui est-ce qui se passe à cause de cela. C'est clair. Donc, on ne peut pas parler de cause sans parler de conséquences, ou bien de conséquences sans parler de cause. C'est clair. Donc, on ne peut pas trouver une cause sans conséquence, ou bien une conséquence sans cause. Ah, c'est deux éléments essentiels. C'est clair. Donc, voici quelques moyens qui expriment la conséquence. Il y en a ce qu'on appelle des locutions de coordination. Prenons donc. Donc, ça exprime ce qu'on appelle une conclusion logique. Il a bien révisé, donc il a réussi. C'est une conclusion logique. Il a bien révisé, donc il a réussi. Donc, vous voyez, il a réussi, c'est ça la conséquence. Il a bien révisé, c'est ça la cause. Donc, comme j'ai dit avant, on ne peut pas parler de conséquence sans parler de cause. Ça, il a bien révisé, c'est ça la cause. Il a réussi, c'est ça la conséquence. Donc, il y en a moyen qui exprime la conséquence, c'est donc. On introduit le mot donc qui exprime la conséquence. Si on fait inverser cette phrase, si on commence par il a réussi, il a bien révisé, ça devient de la cause. Ça vient une phrase de la cause maintenant. Mais regardez bien, il a réussi car il a bien révisé. Il a réussi, donc on commence par la conséquence. On fait inverser cette phrase. Ça devient ici, donc on commence par la conséquence. Il a réussi, il a bien révisé. Donc on a introduit moyen qui exprime la cause, c'est car. Conjonction de coordination. C'est clair? Donc c'est ça qui explique que la cause et la conséquence sont deux éléments. Oui, l'un dépend de l'autre. Aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle des locutions conjonctives. Alors, il ne faisait pas attention, alors il a échoué. Il ne faisait pas attention, alors il a échoué. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la conséquence. Il a échoué. Et c'est ça, c'est la cause. Il ne faisait pas attention, alors on introduit la conséquence par le mot alors. Ainsi, il a beaucoup travaillé, ainsi il a réussi. Il a beaucoup travaillé, c'est ça la cause. Ainsi, il a réussi, c'est ça la conséquence. On a exprimé la conséquence par le mot ainsi. Par conséquent, il n'a pas respecté les règles. Par conséquent, il a été puni. Il n'a pas respecté les règles. Par conséquent, il a été puni. Donc, la conséquence, il a été puni. Et le moyen qui exprime la conséquence, c'est par conséquent, c'est ça. Et ça, c'est ça la cause. Il n'a pas respecté les règles. Par conséquent, il a été puni. Si bien que il pleuvait fort, si bien que les routes étaient inondées. Il pleuvait fort, si bien que les routes étaient inondées. Donc c'est ça la cause. Et c'est ça le moyen qui exprime, c'est ça la conséquence, pardon. Les routes étaient inondées, si bien que c'est l'expression de la conséquence. Et ça, il pleuvait fort, c'est ça ce qu'on appelle la cause. C'est pourquoi il n'a pas dormi, c'est pourquoi il a été fatigué. C'est pourquoi il est fatigué. Donc la conséquence, il est fatigué. Donc on a introduit par moyen qui exprime la conséquence, c'est pourquoi. Il n'a pas dormi, c'est pourquoi il est fatigué. Ce sont des subordons. Donc ici, l'autre, on peut utiliser aussi
les structures avec que subordonnées de conséquences. On peut utiliser tel le mot plus adjectif ou bien adverbe. C'est clair? Donc tel le mot plus adjectif ou bien adverbe que. Donc ça c'est moyen de la conséquence exprime une intensité. Il parle tellement fort qu'on l'entend de loin. On l'entend de loin, c'est ça la conséquence. Il parle tellement fort, ça exprime une intensité. Deuxième phrase, il, est, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi en classe. Donc la conséquence, c'est s'est endormi en classe et on a utilisé le mot tellement qui encadre l'adjectif ou bien l'adverbe. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi en classe. Donc ça, c'est ça la conséquence. Ça, c'est la cause. C'est clair? Était fatigué, s'est endormi en classe, c'est ça la conséquence. Donc, on peut utiliser aussi de sorte que. C'est comme si bien que, comme si que, etc. Il a expliqué, il a expliqué clairement de sorte que tout le monde a compris. Donc, tout le monde a compris, c'est ça la conséquence. Donc, on a utilisé de sorte que, c'est moyen qui exprime la conséquence, et la cause, il a expliqué clairement de sorte que tout le monde a compris. On peut utiliser aussi si plus l'adjectif ou bien adverbe, puisque, donc aussi c'est comme tellement, ça exprime une intensité. Il est si fatigué qu'il ne peut plus marcher. Il ne peut plus marcher, c'est ça la conséquence. Donc on utilisait si que, qui encadre un adjectif ou bien un adverbe ou bien un participe passé. On peut trouver tellement, donc plus adjectif, adverbe ou bien participe passé. On va trouver dans d'autres exercices. C'est clair? Donc voilà, j'espère que vous allez bien comprendre. Ah, vous allez trouver après des exercices. Je vais vous faire des exercices après la leçon de la cause. Donc, essayez de répéter ça pour bien comprendre la conséquence.